alone does wonderful things. We thank you because we are before you and you have respect to our gathering unto you. Now, Lord, you know every man, you know every man, you know every woman. Meet us in the power of your spirit and quicken us and awaken us to a greater love for you. Execute your judgments amongst us in making known to us the voice of your Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. Let the eyes of your people be enlightened, seeing, knowing, and embracing the hopes of our calling. We all may draw nigh unto you. We love you, Lord. Strengthen us to love you the more. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Bonsoir. Amen. We'll be talking today about what we have titled a phrase taken from Matthew 25. Behold, the bridegroom cometh, going out to meet him. Nous allons parler aujourd'hui ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 25. Voici, l'époux arrive, allez à sa rencontre. And we have this as a phrase taken from Matthew 25, verse 6. Nous avons cela dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 6. Glory to God. Gloire à Dieu. Is that it? Okay. It's your French. Hallelujah. Ale, you bring the outline in French to him. Donne-moi une version française. À moi. I think they are enough Non, for ce que tu as everybody. là, c'est la version française. No. So, the subject Merci. C'est bon. Tu peux donner. for our meditation this evening is taken from Matthew 25. You listen, you will always, hallelujah. It's taken from Matthew 25, verse 6, so let's go to Nous le prenons dans le livre de Matthieu verse 6. Matthieu chapitre 25, le verset 6. And at midnight there was a cry made. Nous prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 25, le verset 6. Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Matthieu chapitre 25, le verset 6, je lis. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. So it's the last part of verse 6 we are taking as the subject matter. Donc nous prenons la dernière partie du verset 6 pour parler de cela comme notre sujet de ce soir. Glory to God. Amen. Amen. Please, let's do that quick so we all can be at attention. Now, we may want to ask a question. Nous voulons poser une question. To whom was this call made? À qui
cet appel a été adressé. Behold the bridegroom going out to meet him. Voici l'époux, allez à sa rencontre. And the answer depends on the time you are considering. Et la réponse dépend du temps que nous considérons. The first time the proclamation went out, Le premier moment où cette proclamation a été faite, it was to all of God's people. cela a été fait à tout l'ensemble du peuple de Dieu. At the time it was spoken again, À un moment donné, ça a été encore répété. after a whole lot of seasons, after a period of time has passed. Après qu'un moment se soit écoulé, ça a été encore répété. It was spoken to those who heard it the first time and submitted to the call. Cela a été adressé à ceux qui l'avaient entendu pour la première fois et qui se sont soumis à cet appel. So it is a call from the presence of God going out. C'est un appel que Dieu fait en la présence de son peuple, Going out to the people of God at the time of the return of Jesus Christ. c'est un appel qui est fait au peuple de Dieu. Allez-y, sortez à sa rencontre. Et cet appel se fait au moment du retour de Jésus-Christ. It is customary to think of the return of the Lord as one day event. Oui, de façon commune, on pense au retour de Jésus comme étant un jour spécial d'un événement qui aura lieu en un jour. But the Bible reveals it as including a whole season of preparation for his coming before the time of his coming. Mais la Bible parle d'une saison qui concerne la préparation qu'on doit avoir avant ce jour de sa venue. Because when the Lord returns, it is to close the present age and to introduce another age. Parce que lorsque le Seigneur revient, c'est pour clôturer le temps présent et ouvrir une page à un nouveau temps qui va arriver. So there's so much work to be done, Donc il y a beaucoup de travail à faire and it's not something to be done in one day. et ce n'est pas donc un travail qui peut être fait en un jour. And when we read the scriptures, we have the understanding that it spans so many years, more than 40 years, when heaven begins to concentrate attention on the return of the Lord Jesus Christ. Quand nous lisons les Écritures, on voit que cela, pendant plusieurs années, plus de 40 ans, avant que les cieux commencent à prêter attention au retour de Jésus-Christ. More than 80 years. Plus de 80 années, And there's concentration of activity and attention of heaven concerning the event of the return of Jesus Christ. plus de 80 années, il y a encore une attente du royaume céleste concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. And the Bible is full of the things respecting the return of Jesus Christ. Et la Bible est pleine d'informations concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. As voluminous as the Bible is, 1 out of every 7 verses speak about the return of Jesus Christ. Aussi volumineuse que la Bible est, chaque élément d'un seul verset parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. So 15% of the Holy Scriptures concentrate discussion respecting the return of Jesus. Donc 50% de la Bible se concentre sur des événements qui concernent le retour du Seigneur Jésus-Christ. As people of God, we cannot afford to be ignorant of the great issues respecting the return of Jesus Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'être ignorants concernant les choses qui concernent le retour du Seigneur Jésus-Christ. And closely associated with the return of Jesus Christ is the marriage of the Lamb to his bride. Et il y a un autre sujet qui est très proche, qui s'associe au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sujet-là, c'est le mariage de l'époux et de l'épouse. It was the great joy that was set before him that made him endure the cross. C'est cette joie-là qu'il avait en cœur lorsqu'il s'est retrouvé en se donnant à la croix pour être sacrifié.
So we know that as Christians, we cannot but be properly instructed respecting this season we are in. Donc, nous savons qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer, donc nous devons nous apprêter concernant les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Amen. Amen. For we see, at the time of the early church, where the church was birthed, God's servants concentrated on teaching the people about the return of Jesus Christ. Lorsque l'Église avait commencé, le peuple de Dieu avait enseigné beaucoup sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. They concentrated on it. Ils étaient concentrés et ils mettaient toute leur affection sur le retour du Seigneur When they Jésus-Christ. talk about the future, Quand ils parlent du futur, they will say, when the Lord returns. ils disent quand le Seigneur reviendra. They don't talk about when they die, Ils ne parlent pas de quand ils vont mourir. because the return of the Lord was always something imminent, something near. Parce que pour eux, le retour du Seigneur Jésus était quelque chose d'imminent, quelque chose qui devait arriver bientôt. Because Paul, for example, was expecting that he would be alive when Christ returns. Parce que même Paul espérait qu'il allait être vivant lorsque Jésus-Christ allait revenir. But that is about 1,960 years from the time he died. Yet he thought he would be alive when Jesus returns. Mais ça, c'est depuis 1960 ans encore. Il pensait qu'il allait être encore vivant lorsque le Seigneur Jésus reviendrait. And there are various subjects of interest to the church that the apostles of the Lamb taught the church of the early, the church of the early church. There are so many subjects of great importance to the church that the apostles taught the early church. Donc il y a beaucoup de sujets importants que les apôtres avaient enseigné aux églises, avaient enseigné à l'église primitive. They were properly instructed. Ils étaient instruits de façon pleine. But today, you can hardly hear a teaching about the return of Jesus Christ. Mais aujourd'hui, nous pouvons difficilement entendre les sujets concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. And the things taught, even when they teach it, is stale, old stories that have no relevance to what God is doing. Et même quand souvent l'Église essaie d'en parler, il parle de la chose comme étant une histoire ancienne qui n'a aucune connexion ou aucune évidence par rapport aux choses, par rapport aux Écritures. In 1 Thessalonians chapter 5, for example, see what Paul claims Dans respecting the church in Thessalonica. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, par exemple, nous verrons ce que Paul a dit à l'église de Thessalonique. You will notice we provided you some outlines. Vous avez remarqué que nous avons donné quelques lignes dans ce document que nous avons distribué. Make efforts to take notes. Faites des efforts pour pouvoir prendre des notes. In 1 Thessalonians 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, we are told something in the first two verses. dans les deux premiers versets, il nous a été enseigné quelque chose. And though that is not the subject matter, we are drawing attention to the fact that the people were well taught. Bien que cela ne soit pas notre sujet auquel nous voulons faire référence, mais nous essayons d'attirer l'attention des gens, de chacun d'entre vous, sur la manière dont les apôtres enseignaient sur ce sujet. And this is said in the context of the passage generally used to teach the rapture of the church. Et donc cela est enseigné dans le contexte du sujet dont parle généralement l'Église concernant l'enlèvement de l'Église. So let's read verses 1 and 2. Lisons le verset 1 et 2. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need I write unto you. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. For yourself know perfectly
Car vous savez bien vous-même parfaitement. How many persons can say they know perfectly of things concerning the return of the Lord and the installation of his kingdom? Combien de personnes peuvent dire qu'ils connaissent parfaitement les choses qui concernent le retour du Seigneur Jésus et l'établissement de son royaume? Say, for yourselves, know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verse 4. Le verset 4. But ye, brethren, are not in darkness, are not ignorant about the things respecting the return of Christ. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce qui est du jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. That day should overtake you as a thief. Verse 4. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ye are all children of light, children of clear understanding, Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. and the children of the day. Des enfants du jour. We are not of the night nor of darkness. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. So, the great themes that occupy 50% of all scriptures Donc la grande chose qui occupe 50% de toutes les écritures, des grandes écritures, and when you add the matter of the first coming of Jesus, et quand tu ajoutes à cela le sujet concernant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, there you are talking about 12% of 12% of all Bible talking about the return, the death and resurrection of Jesus Christ and the return of Jesus Christ. 12%. 12%. One out of every 8 verses. Donc 12% des Écritures parlent du retour la première coming, le first coming, de la première venue de Jésus-Christ et de I ought to say 12% plus 15%, that's 27% of all Bible speak of Christ's first coming and Christ's return. Ok, donc je rectifie, c'était 15% qui parlaient du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, 12% parlent de sa première venue et de 15% qui parlent de sa deuxième venue. Les deux, 27%, donc parlent en fait de la venue du Seigneur Jésus-Christ. And that is why Jesus said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of God when he's about returning. C'est pour cela que Jésus a dit, tel que cela était pendant les jours de Noé, cela sera ainsi aussi lorsque lorsque le Fils de l'homme reviendra. For Noah, he ministered for 120 years. Noé a enseigné pendant 120 ans. So you can be sure that the issues that are bound up with the return of the Lord began to receive tremendous attention from the presence of God for over 100 years now. Et vous vous rendez compte que le sujet qui concerne le retour du Seigneur, ça fait plus de 1000 ans maintenant dont on en parle. But be it as it may, over 90% of Christians are ignorant of the teachings of scriptures concerning this great subject. Donc, quel que soit ce qui a été dit, 90% des chrétiens sont ignorants des choses qui concernent le retour du Seigneur Jésus. In Matthew 24, verse 3, Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 3, there are 3 questions asked by the disciples of Jesus. il y a 3 questions qui ont été posées par les disciples de Jésus. The answers to these questions that Jesus gave brought the revelation of the subject we are treating. Donc, la réponse que Jésus a donnée donne une révélation de la réponse que nous sommes en train de traiter maintenant. So, our subject is discussed in scriptures
in connection with the return of the Lord. Take note properly. Donc prenez bien note, notre sujet est lié au retour du Seigneur Jésus-Christ. If we had time, we would have read all of Matthew 24 from verse 3 to verse 13 of 25 to put in context this great subject we want to examine. Si on avait le temps, nous aurions lu tout le livre de Matthieu chapitre 24 jusqu'au chapitre 25, verset 13 du chapitre 25. But we trust that as we continue in this ministration by the help of the Holy Spirit, there will be so much ministered together with the outlines we have that will give us sufficient material to begin to be armed with the truth of the return of Christ. Mais nous croyons que le Seigneur Jésus, par rapport à ce que nous allons lire et à ce que nous avons donné comme document dans la brochure, va nous permettre de comprendre les choses qui concernent le retour du Seigneur Jésus. So we come to verse 3. Donc au verset 3, Matthieu 24. Read verse 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? So you see the three questions asked by the disciples. Donc vous voyez les trois questions qui ont été posées par les disciples. Something provoked it, but we don't want to go into that. Quelque chose a provoqué cela, mais nous n'allons pas aller en détail. But what are the three questions asked Jesus? Quelles sont ces trois questions qui ont été posées à Jésus? Tell us when these things be, Dis-nous, quand est-ce que ces choses arriveront and what shall be the sign of thy coming. et quel sera le signe de ton avènement? So there will be sign. Donc il y aura donc un signe. Hallelujah. And of the end of the world, Et de la fin du monde, or the end of the age. ou de la fin des ans, de la So fin from, des âges. so from verse 4 Donc à partir du verset 4, to the end of chapter 25, du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre 25, these three questions are answered. ces trois questions ont fait l'objet de réponses. Now, as we move into the message proper, I want to remind you of what we said, that when did that sound go forth? Behold, the bridegroom cometh. Behold, the bridegroom cometh, going out to meet him. We ask, when was that proclamation made? Donc on se demande maintenant, quand est-ce que cette proclamation a été faite? Voici, l'époux arrive. And we said that it was first of all declared after so many years, it was declared again. Et nous disons que ça a été déclaré, après plusieurs années, ça a été encore déclaré. Amen. Amen. Well, the person listening will have this idea. It was proclaimed once and there was a cessation. Then it was proclaimed again after many years. No, that's not what I mean. But what I mean is that the first round of proclaiming that message for years on end was preaching the message to everybody, to every Christian. Je ne suis pas en train de dire que ce message a été annoncé une fois et qu'il y a eu un temps qui s'est écoulé et que ça a été encore annoncé, mais je suis en train de dire que ce message a été annoncé à plusieurs personnes en même temps. All of the church, this message was proclaimed to all of the church at the first time. Donc ce message a été proclamé à toute l'Église pour la première fois. But the second proclamation, which is in verse 6 of verse chapter 25, is a proclamation amongst a people who obeyed the voice of the first proclamation. Mais cette proclamation qui a été faite dans le livre, dans le verset 6, a été faite à ceux qui ont obéi à la première proclamation qui a eu lieu. Because, for example, the house of God, where the church began, was one company, one body of people. The people of God, the church, one congregation. Parce que lorsque l'église de Dieu a commencé, l'église du Seigneur a commencé, c'était un petit groupe qui était la maison du Seigneur. The house of God was one. Donc la maison du Seigneur était un seul groupe. Jesus called it the little flock. Jésus appelait cela petit troupeau.
But after some time, Mais après un moment, the house of God became so big, la maison de Dieu est devenue tellement grande and the message of redemption was watered down. et donc le message de la rédemption a été Watered down. It was not going forth in donc, power. le message de la rédemption n'avait plus d'effet, il n'était plus bien proclamé. And so there are many persons in the house of God who, according to 2 Timothy 2:20, we are vessels of dishonor. Donc, il y a plusieurs personnes dans la maison de Dieu, selon 2 Timothée 2:20, qui se sont égarés, qui n'étaient plus, qui étaient des vaisseaux, des vases de déshonneur. And fewer persons, we are vessels of honor, Et- vessels of gold and of silver. Donc, il y avait un petit troupeau, une petite quantité de personnes qui étaient des vases d'argent et des vases d'or. Qui étaient donc des vases d'honneur. So, as time went on, it became necessary for the true message of the kingdom to be preached because all kinds of messages were going out. Donc, pendant que le temps avance, il devient donc nécessaire de parler du vrai message du royaume, parce que pendant ce temps, il y a beaucoup de messages qui ont été proclamés. God will see to it always that the message of the kingdom is not extinct, is not out of circulation. Donc, Dieu fera en sorte que le message du royaume ne puisse pas, le message du royaume soit toujours annoncé. And that brings us to the answer the Lord Jesus Christ gave. He gave many indications of what will be happening, but we are zeroing in now to verse 14 as we begin to move towards the beginning of the proclamation. Behold the bridegroom, go ye out to meet him. Donc, nous allons regarder dans le livre, dans le verset 14. C'est sur cela que nous allons nous focaliser. So, when shall the end of the age come? Verse 3. What shall be the sign of thy coming? Verse 3. But in verse 14, we are given an answer that is comprehensive. Even though it is in the midst of other answers given, by looking at verse 14, you are able to pick the essential character of the sign of his coming. Matthieu chapitre, 24:14. okay, Matthieu chapitre 24, le verset 14. Remember, I told you that from verse 4 of chapter 24 to the last verse of chapter 25, Jesus Christ was answering this question, bringing out different aspects of subjects that will help them to know, to see, and to respond appropriately to his return. Rappelez-vous que je vous ai dit, à partir du verset 4 de Matthieu chapitre 24 jusqu'à la fin de Matthieu chapitre 25, le Seigneur parlait de son retour. That is why in your Bible, if it is like my own, it is all in red, because Jesus was speaking throughout. C'est pour cela que si vous regardez dans votre Bible, tout comme la mienne, tous les versets sont en rouge From parce que verse c'est 4 du verset 4 au verset... to the end of chapter 25, it's all in red in my Bible. Tout est en rouge dans ma Bible, du verset 4 jusqu'à la fin du verset 25. Comme toi? Comme toi? Hallelujah! Amen. Because Jesus was speaking throughout. Parce que Jésus est en train de parler. He was answering the question. Il répondait aux questions. What is the sign of thy coming at the end of the age? Quel est le signe de ton avènement à la fin des temps? And we come to verse 14. Et nous venons au verset 14. It says, Il dit, and this gospel cette bonne nouvelle du of the kingdom cette bonne nouvelle du royaume shall be preached to all the world for a witness sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, unto all nations, de témoignage à toutes les nations. and then shall the end come. Alors viendra la fin. Let's read it together in French. One, two, go. Lisons-le ensemble en français. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Why does he say this gospel? It's because he's saying that the gospel I preach will go around the world. Pourquoi il dit cette bonne nouvelle? C'est parce que il dit cette bonne nouvelle que je prêche ira dans tout le monde entier.
because there are many gospels. Parce qu'il y a plusieurs évangiles. Blessed be God. Béni soit Dieu. God makes sure Dieu s'assure, that the gospel of the kingdom goes into all the world. Dieu s'assure que la bonne nouvelle du royaume parte dans tout le monde entier. Now, Jesus is Alpha and Omega. Jésus est l'alpha et l'oméga. So, I'm going to read it and I will put Omega in this verse Donc je vais le lire et je vais mettre oméga à ce verset. to draw your attention to the fact that he's answering questions about his return. Pour attirer votre attention sur le fait qu'il est en train de répondre à une question concernant son retour. So I will read it in English, then you will read it in French. Je vais le Follow lire closely. en français, je vais le lire en anglais et toi tu vas le lire en français. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall Omega, the Omega, come. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra le Oméga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Christ is bigger than any end. He is the end. Jésus, Glory. Christ est plus grand que toutes les fins. Il est la fin. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire à Dieu. The next thing Jesus tells us here is that as the time draws near, he's going to give his servants a commission, an anointing, and light to go and proclaim his return. Et la deuxième chose dont parle Jésus ici, pendant que le temps avance, il va donner une mission à ses serviteurs pour aller proclamer sa parole. Jesus Christ is faithful. Jésus-Christ est fidèle. And what he said he would do, he has done. Ce qu'il dit qu'il fera, il l'a fait. And he's still doing it. Et il continue de le faire. If you come to verse 30, you know that he was talking about various issues. We want to concentrate on the one that relates to our subject. In verse 30, he says something. 30 and 31. Dans le verset 30 et 31, il dit quelque chose. Nous allons nous concentrer sur cela. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. The fulfillment of verse 31 is the beginning of the proclamation, behold the bridegroom going out to meet him. L'accomplissement du verset 31 est le commencement de ce que nous disons ici. Voici cette proclamation, voici l'époux arrive, allez à sa rencontre. Now, what people generally think of this verse 31 is that we have been raptured into heaven and then wearing white gown, angels will go and gather us together to look at the world, how the great tribulation is happening. We say, hey, we told you to follow Jesus. You did it. Plusieurs personnes pensent que cet enlèvement, c'est que les chrétiens vont être enlevés, ils vont aller au ciel, et ils seront du ciel, ils vont regarder, et ils verront la tribulation des gens, et ils vont dire, voici, vous, on vous avait dit d'écouter la parole, et vous n'avez pas suivi. That's far from this. The blowing of the trumpet is the responsibility of the church. Cela est très loin de cette réalité. Le retentissement de la trompette, c'est la proclamation, la responsabilité de l'Église de le faire. It's the servants of God, men and women, that are commissioned to blow the trumpet. C'est les serviteurs de Dieu, hommes et femmes, qui ont la responsabilité de sonner de la trompette.
You have to understand that the Old Testament is the New Testament covered up. Vous devez comprendre que l'Ancien Testament est le Nouveau Testament qui a été couvert. And the New Testament is the Old Testament revealed. Et le Nouveau Testament est l'Ancien Testament qui a été révélé. In the Old Testament, we are told that those responsible for blowing the trumpet are the sons of Aaron, not Aaron. Dans l'Ancien Testament, il nous a été dit que ceux qui étaient responsables de sonner la trompette, c'étaient les fils de Aaron. Ce n'était pas Aaron lui-même. Hallelujah. Amen. And the sons of Aaron are a type of the church. Et donc, les enfants de Aaron sont un type de l'Église, Why Aaron is a type of Jesus Christ. pendant que Aaron est un type de Jésus-Christ. Amen. Amen. So you get that in Numbers chapter 10, verse 8. So you can put that note there. Vous pouvez noter dans Nombre chapitre 8, le verset Number 8. Numbers Nombre chapter 10, 10, Nombre chapitre 10, le verset 8. verse 8. Nombre chapitre 10, le verset 8. We'll read verses 1 and 2 and jump to verse 8 so that you might be able to link a truth spoken to the scriptures that teach it. Nous allons lire pour que vous puissiez voir le lien entre les deux Écritures. Nombre chapitre 10, le verset 8. 1, 2, and 8. 1, 2, then 8. Nombre chapitre 10, le verset 1 à 2, et après on lit le verset 8. On lit ensemble, together. Yeah? 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Le verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. So it's the sons of Aaron that blow the trumpet. Donc c'est les fils d'Aaron qui sonnent la trompette. And in the New Testament, the sons of Aaron are a type of the church of Jesus Christ. Et dans le Nouveau Testament, les enfants d'Aaron sont représentés par l'Église de Jésus-Christ. Then come to Matthew 13. Et maintenant, allons voir dans Matthieu chapitre 13. At the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. De la bouche de 2 ou 3 témoins, la vérité doit être établie. There are so many confirmatory scriptures where we are choosing only a few so that we can proceed. Il y a beaucoup d'écritures qui confirment cela, mais je vais prendre juste quelques écritures seulement pour pouvoir confirmer et puis on va avancer. The parable of the kingdom of heaven are 7 given in Matthew 13. La parabole du royaume des cieux, dans le livre de Matthieu, il y en a 7. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. And when we come to one of the parables, the parable of the good seed and of the tares. Une des paraboles, la parabole de la bonne semence et de l'ivraie. Verse 36. Le verset 36. Then Jesus sent the multitude away and went into the house. And his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares of the field. That means, tell us what it means. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. So the answer is what we are going to read. Donc c'est la réponse à laquelle nous allons. So start from verse 37 and take note of verse 41. Nous allons lire à partir du verset 37, mais prêtez bien attention au verset 41. Je lis. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Encore, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Stop. And the reapers are angels. Les moissonneurs, ce sont les anges. Who are the angels? Qui sont ces anges?
immediately the mind will think they are angelic spirits in heaven. Immédiatement, notre pensée va aller sur le fait que c'est les anges qui sont dans le ciel. An angel simply means a messenger. Un ange simplement veut dire un messager. And the human messengers that are the servants of Jesus Christ are referred to here. Et donc, les messagers humains qui sont les serviteurs de Jésus-Christ c'est d'eux qu'il est question ici. For the great work of redemption, the preaching of it is by these higher angels. These angels are higher than the spirit angels. Parce que la proclamation et le message de la fin des temps, ce message-là est prêché par ces anges-là. Ces anges qui sont ici sont supérieurs aux anges que Oh, glory! sont supérieurs aux anges que nous Thank you, nous sommes pas dans le Jesus. ciel. The church is greater than the angels. L'Église est plus grande que les anges. Hallelujah. Amen. The Bible says the church will judge angels. La Bible dit que l'Église va juger les anges. The Bible says the world to come is not put under angels whereof we speak. La Bible dit, Hebrews 2, 6. Hébreux chapitre 5 2, and 6. Hébreux chapitre 2, le verset 5 et 6 disent que le monde à venir n'est pas sujet à la gestion des anges. 1 Corinthians 6 tells us that we will judge angels. 1 Corinthiens chapitre 6 dit que nous allons juger les anges. Ephesians 3:10 says, from the mouth of God's servants, the angels are learning the plan of God. Dans 1 Corinthiens 3, ou 1 Corinthiens, This. 1 Corinthiens 3, 10, la Bible dit que de la bouche des serviteurs de Dieu, de la bouche des enfants de Dieu, de la bouche de l'Église, les anges cherchent à comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. All this tell you Tout cela vous dit, to have an insight tout cela vous donne une compréhension. that you do not think these angels are spirits. Donc tout cela nous permet de comprendre que ces anges qui sont là, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des esprits. Of course, they are actually spirits, but human persons who are born again and spirit beings. Oui, c'est vrai que c'est des esprits, mais en fait ici nous parlons, ce sont les hommes qui sont nés de nouveau et donc qui ont en eux l'esprit de Dieu. That which is born of the spirit is spirit. Celui qui est né de l'esprit est spirit. So est we are spirit. spirit born. Donc nous sommes nés de l'esprit, donc nous But sommes I'm sure you esprits. understand me that the angels in heaven are not the people going to do this work. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les anges qui sont au ciel, ce n'est pas eux qui vont faire ce travail-là. And the context determines the meaning we are to understand in it. Et donc le contexte dans lequel nous parlons doit nous permettre de comprendre ce dont nous sommes en train de So we parler. continue to read and you'll find that the angels are human beings. Et Right here. si nous continuons, vous allez voir que les anges dont il est question ici, c'est des personnes, c'est des hommes. So verses 40 and 41. Le verset 40 et 41. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. All right. So this activity cannot be going in heaven Donc cette activité ne peut pas avoir lieu dans le ciel. because the people that commit iniquity are not in heaven. Parce que ceux qui commettent l'iniquité ne sont pas au ciel. N'est-ce pas? Lisez encore. Read verse 39 and then verse 41. Verset 39, je lis. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Je lis le 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Amen. So as you preach the word of God, Pendant que tu prêches la parole de Dieu, sounding forth the mind of Christ, pendant que tu es en train de parler du mariage de Christ, it's like blowing a trumpet. c'est comme si tu es en train de sonner de la trompette. Verse 1 of Numbers, they say it's for the gathering of the people together Le verset 1 nous dit que c'est pour rassembler le peuple de Dieu and teaching them to advance into the land of promise. et pour leur enseigner comment avancer dans la terre promise. So the blowing of the trumpet has that purpose today. Donc le son de la trompette a donc cette signification aujourd'hui. Whenever we gather together Chaque fois que nous nous rassemblons and the Lord gives a clear word to us, et que Dieu donne une parole claire à chacun de nous, it teaches us how to keep the charge of the Lord. et donc il nous enseigne comment nous devons garder la charge
At times, the word of God will come and point to the plan He has for our lives. Par moment, la parole de Dieu va venir et va nous montrer le plan qu'il a pour notre vie. Telling us of our inheritance Nous parlons de notre héritage and encouraging us to go for it. et nous encourageons à partir pour cet That héritage. is journeying to our inheritance. Ça, c'est en fait le voyage pour notre héritage. Amen. Amen. So the sphere of the activities of this angel is in the kingdom of heaven. Remember, it's the parable of the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is the church at the time of preparation. And the kingdom of heaven perfected is the millennial reign of Christ. Donc ici, en fait, ce dont il est question du royaume des The cieux. parables are for telling you the kingdom of heaven is like this, like several parables. Donc c'est cette parabole parle du royaume des cieux, du royaume des cieux. Donc le royaume des cieux, c'est l'Église qui est en train de partir vers la perfection. Et l'Église qui a été rendue parfaite doit être prête maintenant pour le millénium. Hallelujah. So we'll take that again. Donc The church, everybody say it in English, the church. tout le monde dit, The church. the church Is the kingdom of heaven now. is the kingdom of heaven now, In this time of preparation. in this time of preparation. It has the time of rising, our falling. Different things happening in it. But when the church is perfected, that cannot be again. As we read the parables of the kingdom, we see negative things. Because it is the kingdom now. When Jesus started his ministry, he said, the time is fulfilled. The kingdom of heaven is at hand. Repent and believe the gospel. So it is the kingdom now with all kinds of things. Can you stay back and look at the church wall? What you see in it? Repeat, yes? Aha, or repeat. Okay, I'll take it. Can you stay back? Say it. And look at the church wall. And you are not troubled? All kinds of things happening in it. It is the character of the kingdom of heaven now. But the Lord will sift it. He will separate the vine from the precious. And he would specially anoint obedient servants of his to do this work. Bravo. Tout le monde parlait ballon anglais. Hallelujah. Praise the name of the Lord. If you want to catch what I'm saying, let's read from verse 31 to verse 32. And you see that the kingdom now is different from the kingdom of God. The kingdom of God has been from eternity to eternity. Nothing can shake it. Si vous voulez comprendre, nous allons lire à partir du verset 41. C'est différent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est d'éternité en éternité et rien ne peut bouger, démanteler le royaume de Dieu. Mais ici, je parle du royaume des cieux. Okay. The kingdom of heaven has a beginning and has an end. Le royaume des cieux a un commencement et a une fin. But the kingdom of God has no beginning, has no end. Mais le royaume de Dieu n'a ni commencement ni fin. So there's a time the kingdom of heaven started. Il y a un temps où le royaume des cieux a commencé. Jesus inaugurated it. Jésus a inauguré le royaume des cieux. At the end of the millennium, Et à la fin des temps du millénium, des 1000 ans, all the work the kingdom of heaven is supposed to accomplish will have been completed. et tout le travail que le royaume des cieux devrait accomplir aura été accompli totalement. The kingdom of heaven shall be turned over to the kingdom of God. Et donc le royaume des cieux sera rendu au royaume de Dieu. So when we talk about the kingdom of heaven now, Donc quand nous parlons du royaume des cieux maintenant, it is the realm of imperfection in the midst of the work of redemption. et c'est le règne de l'imparfait. Nous sommes dans la marche pour aller à la perfection. The word preached
make people to be strong and healthy and perfect. Donc la parole qui est prêchée donne à chacun d'être fort, d'être en bonne santé et d'être parfait. There is this work of the prophetic word in this end of time. Donc il y a donc ce travail de la parole prophétique dans ce temps de la fin. Hallelujah. So Hallelujah. when we read 31, take note of the way verse 31 is, and then verse 32 is the interpretation we are getting from verse 37. Donc le verset 31 et le verset 32 sont interprétés dans le verset 37. So let's read the parable. Matthieu chapitre 13, le verset 31, lisons la parabole. Let's read verse 31 in French together. Tout le monde. On va lire ensemble le verset 31 en français, tout le monde. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, et il est plus grand que les légumes, et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. That's not a good example. Let's take it from 24 to 30. Prenons à partir du verset 24 au 30. Ça, c'est pas un bon exemple. Laissons ça. Prenons à partir du verset 24 au 30. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Tout le monde. Reading, you will speak English. On va le lire tous ensemble en français. Sinon, je vais vous faire parler anglais. So let's read. 24 to 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans le champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. So you can now understand that from verse 36 now. We go to 36. Continue. Donc allons maintenant au verset 36. Alors il renvoya la foule. No, everybody. Tout le monde ensemble. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Attends. So you can see that these reapers are angels, they walk on earth. Donc vous pouvez voir que ces moissonneurs, ce sont les anges qui travaillent sur la terre. You and me, to the extent we receive commission of the Lord to preach the word. Vous et moi, lorsque nous recevons la commission du Seigneur pour prêcher la parole, And some of you will begin to preach this word beginning from today. et parmi vous, plusieurs commenceront à prêcher la parole à partir d'aujourd'hui. If you do not say amen, you will begin to preach the word. The power of God will come upon you. In the name of Jesus. Glory. Même si tu ne dis pas amen, tu vas commencer à prêcher cette parole parce que la puissance de Dieu viendra sur toi. Because you didn't bring yourself here, the Lord brought you here. Parce que tu n'es pas venu ici de toi-même, le Seigneur lui-même te l'a envoyé. And God's purpose will come to pass. Et la volonté de Dieu va s'accomplir. All right, so we've seen that now, and we say the reapers are the angels. Continue verse 40, 41. Le verset 41 et 40 et 41. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. At the end of this world, what shall be the sign of the end of the world?
à la fin du monde? Quel sera le This signe this de la work fin of du monde? separation belongs to now, these closing hours of the church age. It belongs to the end of time. This work of separating between the vine and the precious. Ce travail de la séparation entre l'ivraie et le blé commence maintenant, dans ce temps de la fin. That is what verse 39 says. C'est ce que le verset 39 dit. 39b, Le the verset second part 39, of 39. le verset 39, la deuxième partie. All right, let's read it. Et relisons cela. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Okay, verse 41. Verset 41 maintenant, tout le monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Amen. How do the angels do this work? Comment les anges font ce travail? They preach the word. Ils prêchent la parole. Some will reject it, D'autres vont le rejeter, some will accept it. d'autres vont accepter. But those who truly love God will always accept it. Ceux qui vraiment aiment le Seigneur vont vraiment l'accepter. They are able to sense the voice of the Son of God. Ils sont capables de discerner la voix du Fils de Dieu In his servants. dans ses serviteurs. Even if the person is just saved for 1 week, when you are preaching the word, that young convert will be able to know what belongs to Jesus and what does not belong to him. Même si la personne est née de nouveau, il y a une seule semaine, quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée, cette personne pourra reconnaître qu'est-ce qui est du Seigneur et qu'est-ce qui n'est pas du Seigneur. Amen. My sheep hear my voice, Mes brebis entendent ma voix and they know my voice, et ils connaissent ma voix and they follow me. et ils me suivent. There's one of us here. Il y a quelqu'un parmi nous ici. He suddenly was tired of what was happening in our own church. She was tired of what was happening in our own church. Cette personne était fatiguée de tout ce qui se passe de tout ce qui se passait dans sa propre église. So you wanted to really worship God. Et cette personne voulait vraiment adorer You Dieu. said, I will leave this church Dit, je vais quitter cette église and went to a Pentecostal church. et je vais aller dans une église pentecôtiste. After 2 times of going there, Après d'être allé là-bas 2 fois, it was plenty of them. God is not here. la personne s'est dit non, Dieu n'est pas ici. And God continued to lead the person is here today. Et Dieu continue de dire à la personne que la personne est ici. What did she know? Qu'est-ce que la personne connaît? She had not been born again. Est-ce qu'elle n'a pas né de nouveau? But the Spirit of God has used wordless communication to speak to her heart. She didn't hear a voice, but she had a feeling. Wordless communication. She didn't hear a voice, but God put it in her heart to seek to serve Him. Donc, la parole qui est venue n'est pas venue dans son oreille, mais elle est venue dans son cœur. Et à partir de son cœur, la personne est en train de chercher la parole de Dieu. And it led to this place today. Et la personne a été conduite à cette place. And He has been fellowshipping amongst us for quite some time now. Et la personne a, depuis un moment, commencé à prier avec nous. When the message of the kingdom goes out, Quand le message du royaume va, it is to separate the vine from the precious. c'est pour séparer le vil et du précieux. And that is the sound of the trumpet going out. Et ça, c'est le son de la trompette qui est en train de se faire. And those who hearken to the voice, Et ceux donc qui abaissent leur cœur pour écouter cette voix, they are told that the Lord Jesus Christ, the heavenly bridegroom, is coming. Is preparing his bride for himself. Go ye out to meet the bridegroom. et ceux-là, quand ils entendent la voix, ils comprennent qu'il y a une voix qui leur dit que l'époux est en train de venir, sortez et allez à sa rencontre. Because even those who love God have not grown sufficiently. Parce que même ceux qui aiment Dieu n'ont pas suffisamment grandi, And some of them have character traits that they don't approve of. et certains ont donc des caractères qui ne sont pas agréables, mais qu'eux-mêmes n'approuvent pas non plus. So the voice of the angels of God
we proclaim the message of Jesus Christ that will help them to overcome the sin and grow them to become like Jesus. Donc la voix du message, le messager de Dieu va venir sonner et va créer en eux une délivrance pour qu'ils puissent adorer.